Nous allons passer maintenant au moment que beaucoup attendent, la minute du Dr Chon qui vient c'est maintenant. Ouais, qui vient nous donner sa petite... Comment on avait dit déjà Je sais pas si on a défini un nom. Bah, la minute du Dr Chon, l'ordonnance, ouais, voilà, la petite ordonnance du jour. La prescription. Une éternelle consultation. Exactement. Oh ouais, l'éternelle consultation du Dr Chon. Putain, c'est propre. C'est méga propre. On va vous faire voter. Ok, alors, bonjour à toutes et à tous. C'est le docteur qui vous parle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fâche et dont on ne parle pas assez selon moi. Il s'agit du don de spermatozoïdes. Non, je rigole, c'est une blague. Ne me demandez pas pourquoi. J'adore mettre des feintes bizarres. Ah là là, crochet du droit, bam bam, esquive. Mais profitez-en, car ce sera la seule blague de cette chronique. Oh. On savoure. Non, plus sérieusement. J'ai choisi de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est la confiance en soi. Ça va me donner l'impression de faire du coaching perso pendant les 3 prochaines minutes. C'est parti. Je sais pas à partir de quel âge on nous parle de la confiance en soi. J'ai l'impression qu'avant le lycée, c'est une notion qui était complètement absente de nos vies. Comme si, quand on était gamin, on n'avait pas besoin de ce concept pour être heureux. Moi, cette histoire de confiance en soi, ça m'a toujours beaucoup questionné, parce que j'ai la sensation de ne pas trop comprendre le concept. Tu sais, ce délire où on te demande soit si tu manques de confiance en toi, soit si tu en as assez, comme s'il fallait forcément appartenir à l'un des deux camps, comme s'il n'y avait pas de juste milieu. Alors que j'ai plutôt l'impression que c'est une notion beaucoup plus subjective que ça. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre, et que selon ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons très bien être dans l'une ou dans l'autre catégorie, sans que ce choix définitif nous définisse. Et c'est important, la confiance que nous nous accordons ne définit pas qui nous sommes. Une personne qui possède des compétences dans un domaine spécifique et qui en est consciente aura plus facilement confiance en sa parole. Parallèlement, une personne qui a soi-disant une grande confiance en elle peut perdre ses moyens, sa confiance, s'il se trouve dans une situation de malaise ou qu'il ou elle ne maîtrise pas. Ça m'a fait penser à un immense footballeur, un maestro du ballon rond, qui s'appelle Franck Ribéry. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, bien sûr. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ce gars aurait dû remporter le Ballon d'Or en 2013. Mais quand il est face à des journalistes, il galère à faire une simple phrase, alors qu'il régale balle au pied des millions de spectateurs dans le monde entier. À quel moment peut-on définir s'il a confiance ou non en lui ? Et ça soulève une question bien plus complexe. À quel moment le regard de l'autre a un impact sur notre confiance en nous ? Je pense que la confiance en soi, c'est surtout cette force intérieure que nous possédons tous et qui nous rend déterminés à avancer. Et qu'au lieu de nous questionner sur notre taux de confiance, on devrait plutôt se questionner sur notre capacité à rêver et à croire en nos rêves. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Tellement de choses à dire sur le sujet. Énormément. Parce que c'est vrai que je vais repartir de la base de ta minute. Tu dis tu sais pas trop à quel moment on a le rapport à la confiance en soi, que quand on est enfant, on est heureux parce que on sent ce concept-là en fait. Mais j'ai même l'impression que c'est même au-delà de la confiance en soi, j'ai même l'impression que c'est la notion de confiance en général qu'on n'a pas tellement, parce que moi je me souviens que quand j'étais petit, on me disait ouais, fais pas confiance à n'importe qui et tout, et je ne comprenais pas en fait. Tu sais, on me dit de bien choisir ses fréquentations, de pas faire confiance. Mais moi, c'est vrai que ça me paraissait assez flou cette notion de confiance, quoi. Je me disais, est-ce que je fais confiance à mes parents ? Est-ce que je fais confiance à mes amis ? À qui je fais pas confiance ? Je comprenais pas trop ce truc-là, tu vois. C'est flou, c'est très flou. Et ce que je disais aussi tout à l'heure hors antenne, je trouve qu'il y a un lien, les deux sont intimement liés en fait entre l'ego et la confiance en soi. Et du coup, je voulais bien avoir ton avis là-dessus, Pierrot, d'un point de vue psychologie. Est-ce qu'on parle d'ego et de psychologie ? Et je disais la même chose, c'est que la notion d'ego, je l'ai comprise, mais tellement tard. Avant, j'entendais parler de ouais, mais ça, il fait ça par ego et machin. Et moi, je disais, comment ça par ego ? Enfin, je comprenais pas trop. Et un jour, quand j'ai demandé, je sais plus à qui j'ai demandé, peut-être à...
Je sais plus à qui j'ai demandé, peut-être à mes parents ou je sais plus à trop à qui, mais j'ai demandé mais c'est quoi l'ego? Et on m'a dit c'est quand par exemple on te fait une remarque ou un reproche sur ta personne et que ça te touche et que tu te prends mal. On m'a dit c'est là l'ego, c'est ça là. Et là j'ai tout compris, je fais ah ouais c'est ça en fait, c'est quand quand t'es touché un peu, quand t'es vexé, la vexation on dit non Oui, tu peux dire La ça. vexitude. La mouche. La mouche. Quand t'es vexé, c'est ton ego qui est vexé en soi. Je bien pense sûr. que c'est ça en fait. Alors, la question de l'ego, c'est en psychanalyse ce qu'on appelle le narcissisme. C'est ce qui permet à tout homme de tenir en tant qu'il s'aime un minimum pour continuer à se nourrir et puis à vivre et à désirer. Mais c'est vrai que le narcissisme, je trouve qu'il y a un degré négatif, tu vois. Alors que l'ego, pour moi, il y a un bon ego et il y a un mauvais ego. Mais tu vois. il y a un bon narcissisme enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais narcissisme. En fait, c'est soit il y en a trop, soit pas assez peut-être. Peut-être c'est les autres qui le ressentent ainsi, je présume. Je crois que c'est plus complexe que ça. Quoi qu'il en soit, il y a une étape qui est assez importante dans la vie psychique des hommes en général, c'est ce passage de l'adolescence à l'âge adulte où on passe de l'idéal du moi ou du moi idéal au moi idéal ou à l'idéal du moi, je sais jamais dans quel sens c'est. C'est-à-dire qu'on passe de cette représentation d'un moi qui serait parfait et intouchable, un peu comme une image de cristal, vous voyez, à un moi qui fait ce qu'il peut pour être bien et puis tant pis quoi. C'est ça. Chez beaucoup de gens, cette transition peut se faire plus ou moins, ou parfois se fait pas, et on reste dans une image de soi qui est erronée, ou qu'on voudrait trop belle, et on n'accepte pas cette salissure qui fait que finalement on est humain, c'est-à-dire qu'on est manquant. Mais c'est quand même... La confiance en soi, c'est quelque chose qui est quantifiable. Parce Bien sûr. On a plus ou moins confiance en soi, déjà. Bien sûr. Et je trouve que c'est aussi un rapport aux autres. Quand je suis tout seul chez moi, j'ai confiance en moi, tu vois. J'ai confiance en ce que je fais. C'est quand je suis confronté au regard des autres, tu vois, où là tu te dis, est-ce que ce que je fais c'est de la merde? Est-ce qu'en fait, je suis une merde en fait depuis le début. Quand je me compare aux autres, par exemple, quand je fais de la musique, je fais un truc, je vais dire, voilà, j'ai fait une dinguerie, laisse tomber et tout. Et après, j'écoute des mecs genre FKJ ou Marc Robillet ou des mecs qui sont hyper forts. Et c'est là que tu prends un coup, tu te dis putain, mais en fait, je suis une merde. Et c'est là que ça devient malsain, entre guillemets. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la confiance en soi et surtout, en fait, à quel point le narcissisme est suffisamment fourni pour oser des choses qui pourraient paraître risquées ou en tout cas pour lesquelles le cerveau pourrait se tendre à dire qu'il va pas réussir, quoi. C'est surtout cette question-là. C'est ce fantasme d'échouer et cette persuasion, cette cognition. On dit, c'est une pensée, cette pensée fausse qu'on va échouer et qu'on vaut pas le coup. Elle est beaucoup liée à l'éducation déjà des parents et d'ailleurs pendant longtemps on a éduqué les femmes à avoir moins confiance en elles de manière inconsciente, hein, mais c'est ce qui explique aussi pourquoi elles se sont beaucoup mis en retrait pendant longtemps. Et pourquoi les hommes se sont mis plus en avant? Parce que les petits garçons, c'est bien, mon chéri, c'est bien. Ah oui, forcément. Donc, si tout ce que tu fais est bien, forcément. Et d'un autre côté, il y a aussi l'expérience. Et l'expérience, ça joue énormément. Comme il disait, quand tu es maître de ton sujet, par exemple, parce que c'est là aussi où je disais que le rapport aux autres, c'est que selon la situation, t'as confiance ou pas. Si t'es avec des gens, j'ai pas vraiment d'exemple, mais je pense que l'âge aussi joue. Si t'es avec des gens plus jeunes, genre moi j'ai été animateur pour des jeunes, là ma confiance ma confiance en moi elle est intacte, tu vois, parce que j'ai une espèce de, pas de supériorité, mais il y a un peu de ça quand même, tu vois, je suis au-dessus d'eux, enfin je veux dire ta confiance en toi elle est légitime. Ouais, et puis je suis hiérarchiquement en position de leur apprendre des choses et de leur expliquer des choses. Par contre on me met avec des gens qui sont, comme je disais, des mecs en musique ou quoi, qui sont au-dessus de moi, entre guillemets, là, ma confiance en moi, elle est plus du tout la même, tu vois. Elle est peut-être, en fait, mon échelle de confiance en moi, elle reste la même, mais je suis face à une échelle qui est beaucoup plus haute, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est d'un côté quantifiable, et d'un autre côté, c'est en rapport aux autres, quoi. Alors, c'est marrant de dire ça. Oui, c'est sûr que c'est quantifiable, et d'ailleurs, c'est bien d'en avoir une certaine conscience et d'être humble à propos de soi-même, puisque c'est vrai que sinon ça donne souvent des situations avec des gens, on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte
du chemin qu'il leur reste à parcourir, par exemple, pour tutoyer un maître dans un sujet. Hein, ça arrive souvent des débutants qui prennent de haut tout le monde. Tu te dis, mais c'est pas ta place, quoi. Donc oui, c'est important d'avoir cette idée de rester humble, ça c'est sûr. Après, ça peut être un frein terrible et empêcher toute avancée et toute chose de se faire. Donc il y a quand même un juste milieu à trouver, je crois. Et d'autre part, ça joue énormément les premières expériences qu'on a avec tel ou tel objet, mise en situation. Je joue ma première partie de football contre des gens qui jouent pas très bien au football. Ouais. Et résultat, je mets 5 buts. C'est quasiment sûr que je vais avoir envie de faire du football. Parce que ça te réussit, puisque l'humain se dirige naturellement vers ce qui lui réussit. Et puis t'as l'impression d'être méga fort aussi, du coup. Donc ça joue sur la confiance en soi. Et donc t'es plus fort. Ouais, après j'ai vraiment l'impression que c'est une notion d'adulte. Je vois les enfants, ils font n'importe quoi et ils se posent pas la question de est-ce qu'ils sont assez en confiance pour faire n'importe quoi. C'est presque instinctif. Dans les jeux, mais même dans les manières de se comporter, mettre son manteau à l'envers et se sentir bien. Moi, je sais que je dois me questionner pour faire ce genre de choses bizarres tant qu'adulte. C'est vrai. Alors, il y a certaines barrières qui ne sont pas encore intégrées socialement pour un enfant, c'est sûr. Soit dit en passant, si on dit à tout un groupe d'enfants que les garçons sont par exemple plus forts pour courir, et à un autre groupe, on leur dit que les filles sont plus fortes pour courir, les résultats de chaque groupe va être fortement influencés par les dires. Donc il y a quand même une idée de confiance, ou alors si c'est pas de la confiance, c'est une sorte de formatation, enfin je sais pas exactement, mais en tout cas ça influence. Je vais aux toilettes et je rebondis sur ce que tu dis tout de suite. Vas-y, on fait une pause. Ce que je voulais dire, bienvenue Rémi. Salut Rémi. Bienvenue dans le podcast. Il mange une pomme. Ce que je voulais dire, c'est que tu parlais du groupe, si on dit un groupe qui est meilleur que l'autre, etc. L'effet Pygmalion. Et il y avait ce truc où tu mets une corbeille avec, tu mets des 10 personnes qui doivent jeter cette boule de papier dans une corbeille, et tu mets plein de monde autour qui l'encourage. Allez, vas-y, t'es le meilleur, machin et tout. Et à côté, tu fais la même chose avec des gens qui disent ah, t'es une merde, tu vas jamais y arriver et tout, bouh, le gros nul et tout. Et ben statistiquement, celui que t'encourages va beaucoup mieux y arriver que l'autre, quoi. Bien sûr. C'est pour ça que ce que je trouve marrant, c'est qu'on appelle ça la confiance en soi. Donc on a l'idée que c'est personnel, mais elle est vachement intrinsèquement liée aux autres. C'est sûr. Parce que là, tu cites 2 groupes où il y a des gens, mais imagine, tu te donnes la même consigne de jeter ta boule de papier dans une poubelle, mais il n'y a personne qui te regarde. Les résultats seront aussi différents. Ouais, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question qui est assez intéressante. Personne, par exemple, quand on dit une personne, ça vient de persona, ça vient du grec. Et persona, c'est les masques que les joueurs de théâtre se mettaient. Ok. C'est-à-dire que finalement, et Rimbaud le dit très bien. Comme personnage. Ouais, exactement. Je est un autre. Et cet autre, c'est pas nous. Parce que nous... on ne se connaît pas soi-même. Et puis, si on devait vivre avec soi-même, on ne tiendrait pas bien longtemps. Ouais. C'est vrai. C'est sûr. Ouais, c'est vrai.